Ce que je vais te montrer sur l'intérim, personne ne te l'explique. Derrière les agences lumineuses et les contrats rapides se cache une mécanique financière si fragile qu'un simple retard de paiement peut faire vaciller des milliards. Et pourtant, tout semble parfaitement organisé. Chaque année, en France, des millions de personnes passent par l'intérim. Des usines, des entrepôts, des chantiers, des bureaux, tous dépendent de ces travailleurs temporaires. Sur le papier, le marché pèse des dizaines de milliards d'euros. Mais en réalité, cet argent ne leur appartient presque pas. Pour comprendre, il faut revenir après la Seconde Guerre mondiale. La France reconstruit ses routes, ses ponts, ses usines. Les entreprises manquent de bras, des intermédiaires apparaissent, ils trouvent des ouvriers au jour le jour, et les placent là où il y a besoin. Au début, tout est flou, peu de règles, peu de protection, beaucoup d'improvisation. Puis, l'État intervient. Au début des années 70, une loi change tout. L'agence devient l'employeur officiel. Elle doit signer les contrats, payer les salaires, assumer les accidents et les cotisations. L'intérim devient légal, mais coûteux. À partir de là, seuls les plus solides financièrement peuvent tenir. Et si tu veux comprendre comment ces modèles dominent encore aujourd'hui, abonne-toi maintenant et active la cloche. Très vite, 3 groupes prennent de l'avance. Un géant américain, Manpower. Un acteur néerlandais, Randstad. Un champion suisse, Adecco. Leur force n'est pas seulement commerciale, elle est financière. Dans l'intérim, les salariés doivent être payés immédiatement. Mais les clients, eux, paient 45, 60, parfois 90 jours plus tard. Cela signifie que les agences avancent l'argent. Des centaines de millions. En permanence. Sur une année, près de 9 € sur 10 encaissés repartent directement en salaire. Le chiffre d'affaires impressionne, mais la marge réelle dépasse à peine 2%. C'est un métier où il faut faire circuler des milliards pour gagner quelques millions. Tout repose sur la trésorerie. Un simple retard de paiement peut absorber le bénéfice annuel. Puis arrive la crise financière de 2008. Les entreprises coupent trop d'abord ce qui est flexible. L'intérim chute brutalement. En un an, le volume s'effondre. Les agences se retrouvent avec des structures lourdes et moins de missions. C'est là que la tentation apparaît. Stabiliser les prix. Éviter la guerre commerciale. Coordonner discrètement. L'autorité de la concurrence enquête. Elle découvre des échanges sensibles entre géants du secteur. Des informations partagées. Des discussions sur les grands comptes nationaux. La sanction tombe. Des dizaines de millions d'euros d'amende. À cet instant, l'image d'un secteur parfaitement concurrentiel se fissure. Mais la vraie erreur n'était pas seulement juridique, elle était stratégique. Ces groupes avaient de construire un modèle basé sur le volume massif. Lorsque le volume chute, tout vacille. Le déclic arrive alors progressivement. Première décision clé. Industrialiser totalement le métier. Standardiser les recrutements, les contrats, la paie, les systèmes informatiques. Chaque agence devient une unité d'exécution. Les coûts unitaires baissent. La fiabilité augmente. Deuxième décision. S'étendre au-delà de l'intérim classique. Recrutement en ligne, profil technique, ingénierie, accompagnement des carrières. Diversifier pour lisser les cycles économiques. Troisième décision. Verrouiller les grands comptes nationaux. Un seul prestataire, un seul contrat cadre. Une couverture sur tout le territoire. L'intérim cesse d'être local. Il devient une chaîne d'approvisionnement de main-d'œuvre. Cette stratégie leur permet de survivre aux crises suivantes. Mais le marché change encore. Des acteurs français montent en puissance. Ils attaquent les territoires spécialisés. Ils misent sur la proximité et la réactivité. Pendant ce temps, les entreprises explorent d'autres solutions. Sous-traitance directe, contrat permanent plus flexible, plateforme numérique. Le modèle historique n'est plus automatique. Aujourd'hui, l'intérim reste gigantesque, mais sa domination n'est plus incontestée. Son équilibre repose toujours sur un fil invisible. Leçon numéro 1. Un chiffre d'affaires énorme ne signifie pas une rentabilité forte. Leçon numéro 2. Dans certains secteurs, la trésorerie est plus importante que le profit. Leçon numéro 3. Quand un modèle dépend du volume, la moindre crise devient existentielle. L'intérim n'est pas un simple service de placement. C'est une machine financière sous pression permanente. Et la question n'est pas de savoir s'il disparaîtra, mais comment il se transformera. Dis-moi en commentaire quelle marque tu veux voir analyser ensuite. Et si cette plongée dans les coulisses t'a surpris, abonne-toi pour le prochain épisode.